Aujourd'hui dans Explique-moi, parlons du mât. Le mât, c'est cette pièce centrale du bateau, ce grand poteau vertical, c'est un peu la colonne vertébrale du bateau. Pour le Vendée Globe, les mâts des IMOCA ne doivent pas dépasser 29 mètres. C'est inscrit dans le règlement de la course, ce qu'on appelle la jauge IMOCA. C'est grâce à cette pièce, le mât, que le skipper peut hisser la grand voile ou changer ses voiles d'avant. Pour tenir le mât, des câbles sont fixés à différents endroits. Ce sont des haubans. Il existe deux systèmes pour utiliser ce mât, les barres de flèche et les outriggers. Pour les barres de flèche, le mât ne pivote pas, à l'inverse, il pivote sur lui-même avec des outriggers. Mais quel rôle joue donc vraiment ce mât? Les précisions d'Étienne Saïz, responsable sportif du team Vendée Formation. Alors le mât, évidemment c'est essentiel sur un voilier, c'est ce qui détermine d'ailleurs un voilier a un mât. En fait lui il est le support des voiles, c'est-à-dire que pas de mât, pas de voile. Pas de voile, pas de moteur, on reste au quai, quoi. Alors en fait, dans la plupart des bateaux qu'on connaît, y compris dans les ports, c'est ce qu'on appelle des mâts fixes, c'est-à-dire qu'ils sont tenus avec des barres de flèche, et le mât il est maintenu par des haubans. Aujourd'hui, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est Yves Parlier qui avait amené ça avec Elf Aquitaine, où il avait des espèces de barres, des outriggers, on verra après, mais qui permet en fait d'avoir un mât qui pivote. Et en fait, le mât pivotant va donner un meilleur angle par rapport au vent. Et du coup, là, à ce moment-là, on va optimiser la vitesse, on va optimiser la performance. Lors de la dernière édition du Vendée Globe, Tanguy Delamotte, sur initiative Cœur, avait notamment subi une avarie de tête de mât. Il avait dû s'arrêter pour effectuer lui-même les réparations. Et les skippers doivent donc apprendre à monter seuls en haut de leur mât. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve très bientôt.